Bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Dans notre étude biblique d'aujourd'hui, nous allons parler du comportement que doit avoir un chrétien. Avant de commencer, sache que vous suivez LSF l'Évangile sans filter. Ce channel consacre seulement à la parole de Dieu. C'est pour cela, je vous conseille d'abonner si tu aimes la parole de Dieu. N'oubliez pas de nous laisser un like si vous êtes reconnaissant de la grandeur du sacrifice que Jésus a fait pour vous à la croix. Que dit la Bible du comportement qu'il nous faut adopter? L'apôtre Paul a écrit les mots suivants depuis une cellule de prison à Rome, concernant l'attitude que les chrétiens doivent avoir. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Philippiens 1 verset 27 fait référence à la possibilité d'une visite de Paul aux Philippiens. Paul a donné cette instruction pour qu'ils viennent vous voir ou qu'ils soient absents, il entend dire, qu'ils tiennent ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1 verset 27. Quels que soient les obstacles inattendus, frustrations ou difficultés auxquelles nous faisons face, nous devons garder une attitude conforme à celle de Christ, tenir ferme et lutter pour la foi. Paul écrit par la suite, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2 verset 5. Il veut dire que nous devons faire preuve d'humilité et d'un amour désintéressé dans toutes nos relations. Il nous encourage aussi en Éphésiens 5 verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Comme des enfants qui imitent ce qu'ils voient et entendent, nous devons imiter Christ et refléter clairement son attitude. C'est ce que nous dit Matthieu 5 verset 7. Jésus a toujours eu l'attitude la mieux adaptée à chaque situation. Il priait pour tout et ne s'inquiétait de rien. Nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous guider dans chaque aspect de notre vie, afin d'accomplir sa volonté parfaite à travers nous. Jésus ne s'est jamais découragé, ni mis sur la défensive. Son but était de plaire à Dieu, pas d'atteindre ses propres objectifs. Jean 6 verset 38. Il était patient dans l'épreuve, rempli d'espérance dans la souffrance et humble dans la bénédiction. Même alors qu'il était ridiculisé, insulté et détesté, il ne rendait pas l'insulte et ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2 verset 23. Dans les deux versets précédents, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippiens 2 versets 3 à 4. Paul résume ce qu'est une attitude identique à celle de Jésus-Christ. Humilité et service désintéressé. Autrement dit, un chrétien doit avoir une attitude qui se concentre sur les besoins et les intérêts des autres. Une telle attitude ne nous est clairement pas naturelle. Christ est venu dans le monde pour établir un nouveau mode de relations humaines. Un jour, alors que ses disciples se disputaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand dans son royaume, il leur a dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20 versets 25 à 28. Jésus enseigne que, si nous nous préoccupons de nous-mêmes, cela peut provoquer des conflits et d'autres problèmes avec les autres. Dieu, au contraire, nous appelle à nous préoccuper sincèrement des autres. Paul décrit davantage ce qu'est une attitude conforme à celle de Christ dans son épître à l'Église d'Éphèse. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4 versets 22 à 24. Aujourd'hui, beaucoup de religions, notamment celles inspirées du Nouvel Âge, enseignent le mensonge vieux comme le monde selon lequel nous sommes divins ou pouvons devenir des dieux. La vérité est que nous ne serons jamais dieux, ni même des dieux. Dès le commencement, Satan a promis à Adam et Ève que s'ils suivaient son conseil, ils seraient comme Dieu. C'est ce que nous dit Genèse 3 verset 5. Chaque fois que nous cherchons à contrôler les circonstances, l'avenir et les personnes qui nous entourent, tout ce que cela montre est que nous voulons être des dieux. Nous devons comprendre, qu'en tant que créatures,
nous ne serons jamais comme notre Créateur. Dieu ne veut pas que nous cherchions à devenir des dieux, mais que nous nous efforcions de lui ressembler toujours plus, en adoptant ses valeurs, son attitude et son caractère. Nous devons nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence, et nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4 versets 23 à 24. Enfin, nous devons toujours garder à l'esprit que l'objectif ultime de Dieu pour ses enfants n'est pas notre confort, mais le renouvellement de notre intelligence à son image. Il veut que nous grandissions spirituellement et devenions semblables à Christ. Cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à notre individualité, ou devenir des clones sans personnalité propre. Devenir semblable à Christ est une question d'esprit transformé. Paul écrit encore, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12 verset 2. Dieu veut que nous développions l'attitude que Jésus décrit dans les Béatitudes. Matthieu 5 versets 1 à 12, que nous manifestions les fruits de l'Esprit. Galates 5 versets 22 à 23, que nous appliquions les principes décrits par Paul dans son hymne à l'amour. Dans 1 Corinthiens 13. Et que nous nous efforcions de mener une vie conforme aux principes de vie efficace, et productive énoncés par Pierre, dans 2 Pierre 1 versets 5 à 8. Et d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. 1 Pierre, 2 versets 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Autre comportement que la Bible nous recommande de pratiquer, c'est dans 1 Éphésiens 4 verset 29, je lis pour vous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Autre comportement, c'est dans Jean 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. C'est là que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Amen. Je vous conseille d'aller mettre tous ces comportements en pratique, dans votre vie. Notez les versets, pour votre méditation personnelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'oubliez pas de nous laisser un like, et surtout abonne-toi. À bientôt, je vous aime dans le Seigneur.